France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. La place de la langue arabe en France. Avez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, entendu dans la grande presse, c'est-à-dire la presse qui fait le plus d'audience et qui finit par fabriquer l'opinion publique, que la France fêtera ce 18 décembre 2016 la journée de la langue arabe? Savez-vous que l'UNESCO célébrera cette journée? La nouvelle que l'IMA, l'Institut du monde arabe, réserve et organise toute une semaine pour cette fête de la langue arabe du 12 au 18 décembre 2016 est-elle arrivée à vos oreilles? Si oui, vous avez la chance de faire partie des quelques centaines de personnes en France qui, par curiosité intellectuelle ou présence dans les peu nombreux réseaux de communication, qui s'intéressent à la question de la langue arabe en France aujourd'hui. Pourtant, la langue arabe est une langue de culture de portée universelle, une langue de communication avec un monde arabe contemporain en pleine mutation, une langue qui est la 5e langue parlée au monde et la 6e langue officielle des Nations Unies. En fait, en France, la langue arabe apparaît pour beaucoup de citoyens français normaux, comme dirait le président François Hollande, qui sont travaillés par une large partie donc de la classe politique dirigeante et par une partie de la presse, par de nombreuses organisations, associations, groupuscules et autres sectes, comme l'arbre derrière lequel se cache la forêt. Les forêts islamistes et même islamiques, comme l'écrit noir sur blanc François Fillon, le candidat de la droite et du centre aux élections présidentielles, dont le titre de son livre « Combattre le totalitarisme islamique » et non pas islamiste. Langue dominante de production littéraire, scientifique, universitaire, de controverses et de manuels de tolérance et de publication d'œuvres à la gloire du christianisme et du judaïsme du 8e au 15e siècle, la langue arabe est passée du statut de la langue à connaître, y compris pour pouvoir faire du commerce dans la sphère de la Méditerranée et dans la sphère indo-européenne, et notamment la fameuse route de la soie, à une langue qu'il faut ignorer, délaisser, voire occulter dans les écoles, lycées et universités françaises, tout à la fois, comme si elle était une langue de la honte et une langue créatrice de violence, de meurtre et de terrorisme. Il m'arrive souvent d'être désolé que des hommes et des femmes que je respecte, admire et aime, ne connaissent pas cette belle langue et ne comprennent pas et ne goûtent pas à ses subtilités. Comme le disent et le reconnaissent d'ailleurs tous ceux qui ne sont pas nés dans cette langue et dans cette culture et qui finissent par en tomber amoureux. Tous ceux qui dénigrent cette langue, le plus souvent par racisme, xénophobie, islamophobie ou simple opposition religieuse, ratent les saveurs des textes originaux, de milliers de textes qui ont été simplement pillés par l'Occident à partir de la Renaissance occidentale, par Descartes, La Fontaine et de milliers de pseudo-précurseurs dans leur domaine. Ils ne seront jamais gré à Ibn Khaldoun, le créateur de la sociologie moderne et de la notion des cycles dans l'histoire, qui a été reprise par l'historien anglais Toynbee qui l'a fait connaître, les fables d'Ibn al-Muqaffa, devenues tout d'un coup les fables de La Fontaine, j'en passe et des meilleurs. Ils sont condamnés à lire dans d'autres langues que la langue originale le prophète de Khalil Gibran, voire, pour ceux intéressés, Hayy ibn Yaqdan, traduit par le vivant fils de vigilant ou le philosophe autodidacte, que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore lu dans votre vie, devenu en Occident un simple Robinson Crusoe, vidé de sa substance, car le premier en arabe effectue une démarche spirituelle et philosophique pour trouver Dieu, le second devient un aventurier qui se bat pour quitter son île. Pourtant, ici et maintenant sur notre radio France Maghreb 2, nous prendrons un malin plaisir pour rappeler aux ignares volontaires et involontaires, aux falsificateurs de l'histoire et aux faux stratèges, que leur pays, notre pays la France, a des pages de gloire et de fierté dont il peut s'enorgueillir, parce que ce n'est rappelé ni par Nicolas Sarkozy, ni par François Fillon, ni par Manuel Valls, Magnolo pour les intimes, pour citer
les principaux islamophobes politiques. Et il n'est pas besoin de rappeler ici les co-actionnaires de la bêtise humaine, qualifiés trop souvent à tort d'intellectuels, d'experts, alors qu'ils sont simples islamophobes. À tous ces oiseaux de mauvais augure, répétez tous derrière moi. La langue arabe voyage bien au-delà des frontières des régions géographiques dans lesquelles elle s'exprime, bien au-delà d'une religion, l'islam. La langue arabe célèbre des messes chrétiennes dans plusieurs rites. Elle est la première langue officielle dans de nombreux pays, certes, mais la deuxième langue officielle dans d'autres pays, y compris en Israël aujourd'hui. Elle s'impose même à travers la chanson dans le cinéma mondial. À ce titre, je vais faire un peu de publicité. C'est permis aujourd'hui, c'est vendredi. Pour Netflix et sa série française Marseille, écoutez la belle chanson générique Yassidi. Retenez par cœur et répétez avec moi que l'apprentissage de la langue arabe en France remonte à François Ier, puis à Louis XIV et Colbert, avec les créations successives en 1669 de l'école des jeunes des langues, en 1795 de l'école des langues orientales, dite aujourd'hui ELO, avec les changements de titre, et surtout en 1905 de l'agrégation de la langue arabe. Alors, la langue arabe en France, vous connaissez ou je répète tout?